Ce matin, je profite que je suis ici pour apporter la prédication, lire ensemble un texte biblique, le commenter et puis surtout voir comment est-ce qu'il nous met en mouvement, nous aujourd'hui au XXIe siècle. Et quand j'ai discuté avec Yannick m'a proposé de prendre un texte dans les Actes des Apôtres, parce qu'il paraît que c'est ce que vous étudiez dans les groupes de maison. Donc, Actes des Apôtres, au chapitre 7, et c'est le discours d'Étienne. Alors, le texte est un peu long, c'est un long discours qu'il fait. Et je vous propose de le lire. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 1. Le grand prêtre dit alors, « En est-il bien ainsi ?» Ça fait référence à ce qu'il y a avant, on en reparlera. Étienne répondit, « Mes frères, mes pères, écoutez. Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il habitait en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran. Et il lui a dit, « Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il est alors sorti du pays des Chaldéens, et il a habité Haran. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser un pied. Mais il a promis de lui donner en possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu a parlé ainsi, sa descendance sera exilée dans un pays étranger, on la réduira en esclavage et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Puis Dieu lui a donné l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a engendré Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'on l'emmène en Égypte. Mais Dieu était avec lui et il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a accordé grâce et sagesse devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a nommé dirigeant de l'Égypte et de toute sa maison. Alors, une famine est survenue dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il a envoyé nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph s'est fait reconnaître de ses frères et l'origine de Joseph est devenue manifeste pour le Pharaon. Puis Joseph a envoyé chercher Jacob, son père, et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte, ils ont été transportés à Sichem et ils ont mis dans... Oh là là, j'ai une partie là. Je reprends. Joseph a envoyé chercher Jacob, son père, et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob est descendu d'Égypte et il est mort, ainsi que nos pères. Ils ont été transportés à Sichem et mis dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Hamor à Sichem. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse par laquelle Dieu s'est engagé envers Abraham, le peuple s'est accru et multiplié en Égypte jusqu'à ce que se lève sur l'Égypte un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'est joué de notre peuple, il a maltraité nos pères, il leur a fait abandonner leur nouveau-né pour que ceux-ci ne restent pas en vie. En ce temps-là est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été élevé 3 mois dans la maison de son père, et quand il a été abandonné, la fille de Pharaon l'a recueilli et l'a élevé comme son fils. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant par ses paroles et dans ses œuvres. Lorsqu'il a eu 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. Il en a vu qu'on maltraitait, il a pris sa défense, il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Ses frères comprendraient, pensait-il, que Dieu leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il leur est apparu alors qu'ils se battaient, il a essayé de les réconcilier, de leur faire la paix en disant « Vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre »
Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a fait chef et juge sur nous ? Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as supprimé l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse s'est enfui pour s'exiler au pays de Madian, où il a engendré 2 fils. Et 40 ans plus tard, un ange lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse s'est étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur advint. « C'est moi, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. J'ai vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses soupirs, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a fait chef et juge ?» c'est lui que Dieu a envoyé comme chef, comme rédempteur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir en produisant des prodiges et des signes en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui, dans l'assemblée au désert, qui était avec l'ange, qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères. Il a reçu des paroles vivantes pour nous les donner. Nos pères n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé dans leur cœur. Ils sont retournés en Égypte en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. » En ces temps-là, ils se sont fabriqués un taurillon, ils ont apporté un sacrifice à l'idole, ils ont fait la fête avec les œuvres de leurs mains. Alors Dieu s'est détourné d'eux. Il les a livrés au culte de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « Est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Réphan, ces figures que vous avez faites pour vous prosterner devant elles. Ainsi je vous exilerai au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, ainsi que celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, nos pères l'ont introduite avec Josué dans la possession des nations que Dieu a chassées devant eux. Elle y est restée jusqu'au jour de David, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui a demandé de trouver une menace pour la maison de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit une maison. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par les mains humaines, comme le dit le prophète. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? » Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous, comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné. Vous qui avez reçu la loi communiquée par les anges et qui ne l'avez pas observée. Voilà un texte un peu long, il faut en convenir. Et je vous l'avoue tout net, ce n'est pas un de mes textes préférés. Quand je le lis, je trouve toujours un peu aride, très long, et tendance à perdre le fil de l'action. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ici? On a Étienne qui parle. J'ai vu qu'on a des enfants parmi nous. Est-ce qu'il y a des enfants qui connaissent l'histoire d'Étienne? Tu connais l'histoire d'Étienne? Qu'est-ce que tu peux dire sur l'histoire d'Étienne? Il s'est fait tuer, oui. C'est même le premier à s'être fait tuer dans l'Église. Hein, les apôtres avaient été un peu malmenés, mais lui s'est fait tuer. Et là, on est juste avant qu'il se fasse tuer. Il discutait
avec des gens qui essayaient de convaincre qu'il fallait suivre Jésus. Et puis comme ça ne leur plaisait pas, ils l'ont amené devant le grand prêtre. Et ça, on l'a lu, hein, le grand prêtre lui a demandé, alors, est-ce que c'est bien ainsi ? Il fait ce discours qu'on vient de lire, et comme ça ne leur plaît pas, vous avez vu à la fin, il est quand même un peu rentre-dedans, ça ne leur a pas plu, donc du coup, il le tue sur le champ à coups de pierre. Voilà pour le contexte. Au tout début, le grand prêtre a dit « En est-il bien ainsi ?» De quoi est-ce qu'il parle ? Le problème, c'est que Étienne est accusé de l'avoir blasphémé contre Moïse et contre le temple. Moïse, c'est celui qui a donné la loi. On ne rigole pas avec la loi quand même. C'est la référence. On ne critique pas. Et le temple, c'est pareil. Le temple, c'est la maison où Dieu habite. On ne critique pas, on n'insulte pas. Et Jésus a dit qu'il allait détruire le temple pour le reconstruire dans 3 jours. Tu es un disciple de Jésus ? Tu veux détruire le temple ? C'est ça ? Allez, hop, chez le grand prêtre, on va tirer ça au clair. En est-il bien ainsi ? Et Étienne, il ne répond pas simplement. Il fait ce grand discours que nous avons lu, et si ce discours il n'est pas facile à lire pour nous, c'est que ce n'est pas à nous qu'il s'adresse premièrement. Il s'adresse à des gens qui sont des maîtres, qui ont étudié les textes sacrés toute leur vie. Ils connaissent tout par cœur, donc c'est bon, il peut y aller dessus, sur ce sujet. Là, ils suivent. En résumé, en 2 mots, ce qui répond, c'est que Moïse, il le respecte, mais Moïse lui-même a dit que Dieu suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Moïse, avant de mourir, a dit que quelqu'un viendrait après lui. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Tout le monde l'attendait. Et quand vous lisez les évangiles, des fois, il y en a qui lui demandent « Est-ce toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» C'est la référence à ce qu'a dit Moïse. Est-ce toi qui dois venir comme Moïse l'a dit ou est-ce que c'est un autre ? Donc, il était annoncé. Donc Moïse, très bien, mais Moïse a dit qu'il n'était pas le dernier. Et puis le temple, c'est bien pour rendre un culte. Mais Salomon lui-même, qui a construit le temple, quand il a fait la fête pour la dédicace du temple, il l'a dit, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines. Ce n'est pas ce temple, même aussi beau que ce qu'il est à Jérusalem, qui enferme Dieu. Dieu, il est bien plus que ça. Donc ça, c'est le résumé de ce que dit Étienne. Mais il en dit bien plus, nous l'avons lu. Et à travailler ce texte pour vous ce matin, j'ai trouvé qu'il est génial. Il y a du génie dans ce texte, dans ce développement, et je vais essayer de le partager avec vous un peu. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous vous en souvenez, il parle de 3 personnes, 3 figures. Il insiste sur Abraham, sur Joseph et sur Moïse. Abraham, c'est celui par qui tout a commencé. Abraham, c'est le père de la nation juive. Ce sont des enfants d'Abraham, ce sont ses descendants. Et il rappelle à Abraham, qui était, qui était personne, c'était quand même un riche propriétaire, mais il n'avait pas de terrain, nulle part où habiter, et il lui a fait la promesse, Dieu lui a fait la promesse qu'il lui donnerait à lui et à sa descendance un pays, un beau pays où il pourrait prospérer et adorer Dieu. Et ce pays, il leur a donné par Moïse, la 3e figure qui est citée. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte, qui a fait sortir de l'esclavage, qui lui a donné la loi à suivre, et il a réalisé le projet de Dieu.
Et il faut voir ce projet, ce qu'il était. C'est prendre ce peuple qui n'était rien, le mettre dans un pays. Dans un pays où on a enlevé tout ce qui ne va pas, les peuples qui étaient là à dégager, juste pour eux, et qui a la loi comme un mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre heureux? Vous avez tout pour vivre heureux. Vous êtes dans un pays, juste entre vous, personne pour venir vous perturber, et vous avez même le mode d'emploi de comment ça marche. C'était ça, le plan de Dieu. Et entre les deux, il y a eu Joseph. C'est marrant de citer Joseph à ce moment-là, parce que quand on lit la Bible, c'est rarement lui qui est cité dans le développement du plan de Dieu. Et Joseph, il a un rôle particulier, c'est qu'il est celui qui a attiré sa famille en Égypte, le lieu où ils ont été mis en esclavage. Comme si Dieu avait prévu dès le début qu'il faudrait une grande délivrance, et pour avoir une grande délivrance, il est normal de passer par ce temps difficile. Tout était prévu. Depuis le début, depuis la première promesse à Abraham, tu vas voir, Abraham, vous allez être dans un pays, vous allez être mis en esclavage, ce sera difficile et vous en sortirez pour être dans un nouveau pays, dans des conditions idéales pour pouvoir vivre la bénédiction. Et quand on a la culture des textes sacrés, comme les auditeurs d'Étienne, on reconnaît un psaume. C'est le psaume 105. Le psaume 105, il fait exactement le même chemin, où il loue Dieu pour tout ce qu'il a fait pour les faire naître en tant que peuple, et où il reprend ces trois figures, Abraham, Joseph, Moïse. Un psaume qui montre que tout était prévu, rien n'était fait au hasard. Vraiment un psaume de louange pour inviter le peuple à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Mais ce psaume 105, j'arrive au psaume 106, le psaume 105, il est fait pour être lu avec le psaume 106. Et le psaume 106, c'est l'inverse. Le peuple a été infidèle tout le temps. Et ces deux psaumes qui sont longs, une cinquantaine de versets à chaque fois, une cinquantaine de versets pour dire tout ce que Dieu a fait pour le peuple, et une cinquantaine de versets pour dire que le peuple, il n'a pas arrêté de se plaindre, il n'a pas arrêté de regarder en arrière, il n'a pas arrêté d'être infidèle, d'oublier Dieu, de chercher autre chose. Et vraiment, ces deux psaumes sont le symétrique l'un de l'autre. Et nous, quand on le lit comme ça, on ne le voit peut-être pas, mais les auditeurs, les maîtres de la loi qui écoutent Étienne, eux, ils le savent. Et c'est important de lire ces deux psaumes ensemble, parce qu'ils rappellent à la fois que Dieu a tout donné, et à la fois que le peuple ne mérite rien. Pendant le temps de louange, on a chanté ce chant d'impact, Sola Gratia, et il y a cette ligne, ce vers, « Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité ». Et ça, depuis toujours, avec Dieu. Ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait dans le passé pour son peuple, c'est immérité. Ils n'avaient rien fait avant pour le mériter, et même quand Dieu leur donne quelque chose, ils ne le méritent pas parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des bêtises, comme des enfants passages qui n'apprennent jamais ce que leurs parents essayent de leur inculquer. De ce psaume 106, je retiens ce verset clé, le verset 6. « Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, nous avons agi comme les méchants. » Ce psaume 106, il est fait pour que ses lecteurs n'oublient pas qu'ils ne méritent rien et qu'ils sont mauvais comme les autres. Nous avons péché comme nos pères. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le discours d'Étienne, Étienne parle beaucoup
de frères et de pères. 6 fois, il cite le mot frère, 12 fois, il cite le mot père. Il n'arrête pas. Vos frères, vos pères, nos pères. Des frères d'Étienne, il commence, mes frères, mes pères, écoutez-moi. Les frères de Joseph, les frères de Moïse. Et après, Moïse qui dit, il sortira d'entre vos frères. Et en même temps, il parle des pères. Les frères de Moïse, ce sont nos pères. Les frères de Joseph, ce sont nos pères. Et ce qu'il vient dire, c'est que chaque fois que Dieu agissait, c'était nos pères, ceux dont on descend, qui se sont rebellés contre Dieu. Nous ne sommes pas les enfants, les descendants de Joseph ou de Moïse. Nous sommes les descendants de ceux qui les ont persécutés. Nous sommes les descendants de ceux qui ont vendu Joseph pour être esclave. C'était notre frère, il nous gênait, on l'a dégagé. Nous sommes les descendants de ceux qui ont refusé d'écouter Moïse. Il est venu nous sauver, on lui a dit, mais t'es qui toi ? Il a vraiment compris l'esprit de ce psaume 106 et le rappelle. Nous sommes mauvais comme nos pères. Nous sommes les descendants de ceux qui s'opposent à Dieu. Et en lisant ça, je suis touché parce que Étienne s'inclut dedans. Nous, pas vous, les méchants, nous nous rebellons toujours contre Dieu. Ne l'oublions pas. Il s'inclut dedans avant de porter le coup de grâce. Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné, vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. Le juste, c'est Jésus. Et face à Jésus, il y a le même test que celui qu'ont eu leurs pères. L'accepter, l'écouter ou le rejeter. Et là, Étienne ne s'inclut plus dedans. Parce que Étienne, il fait partie de la team Jésus. Il fait partie de ceux qui choisissent de se séparer de ce mouvement pour reconnaître que Jésus vient de Dieu. Et à ses auditeurs, il les met au pied du mur. Vous êtes les descendants de qui ? Est-ce que vous allez faire comme vos pères qui rejettent ceux que Dieu envoie ? Ça a déjà été fait, Jésus a été tué. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et ils vivent tellement juste que ce qu'il dit, c'est insupportable. Alors ils le prennent et ils le tuent là, sur le champ. Que retenir de cette histoire ? Que retenir de ce discours ? Que retenir pour nous qui vivons aujourd'hui ? Et ça, c'est une question pas facile. Est-ce qu'on a envie de suivre son exemple ? Parce que quand on voit comment il a terminé, ça fait réfléchir. Est-ce qu'on veut avoir un discours qui suscite le rejet à ce point ? Est-il utile de suivre son exemple ? Plusieurs pistes de réflexion. Et la première, je crois que Étienne a glorifié Dieu dans ce qu'il a fait. Vous étudiez ce texte, ceux qui sont dans des groupes de maison, vous avez remarqué la paix d'Étienne.
Avant ce discours, ça frappe les personnes qui sont là, il avait le visage comme un ange. Et après son discours, quand il est en train d'être massacré, il prie encore pour le pardon de ceux qui sont là. Il a vraiment témoigné du pardon que Dieu donne. Il l'a vécu lui-même et il a glorifié Dieu par son attitude. Et je crois qu'il fait partie du grand plan de Dieu pour l'humanité. C'est pas comme ça un mort anecdotique, une péripétie de l'histoire. Parce qu'il y a ce petit verset qui vient dire qu'il y avait un jeune homme qui était là, qui s'appelait Saul, et qui a été témoin de ce meurtre. Et Saul, il a eu sa vie tellement transformée qu'il a changé de nom et qu'il est devenu Paul. Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a implanté des églises, qui les a fortifiées. Et même si Paul n'a pas été touché à ce moment-là, je crois que c'est resté dans sa tête. Parce qu'il en a reparlé. Il en a reparlé plus tard, au chapitre 22 des Actes. Il a dit « J'étais là. J'étais là. » Il ne l'a pas écouté tout de suite, mais c'est vraiment ça, ce témoignage l'a travaillé. Et il en a travaillé d'autres, j'en suis sûr. Un témoignage d'humilité. Et ça, c'est la deuxième chose que vraiment j'aimerais moi retenir pour moi et que je vous partage. Cette humilité d'Étienne, cette humilité de dire que je fais partie de ce peuple qui rejette Dieu. Des fois, on a l'impression, on se positionne comme nous, on est l'Église, nous, on sait, eux, ils sont mauvais, nous, on est bons. Étienne, il dit, nous sommes mauvais. Je fais partie de ce monde, nous sommes mauvais. Et pour ça, il est raccord avec Paul qui écrit aux Éphésiens, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Autrement dit, nous aussi, on faisait ce qu'on veut. On n'écoutait pas Dieu. On pensait qu'on savait ce qu'il y avait à faire. On n'écoutait pas Dieu, on le rejetait. On était bon pour la punition du Père. Là, Étienne s'adresse aux chefs des Juifs qui ont réellement tué Jésus. Peut-être qu'on ne se sent pas meurtrier de Jésus, mais les Romains qui étaient là, l'autorité, ils n'étaient pas juifs. Et ils avaient tout le pouvoir pour arrêter ça. Et les textes nous disent qu'ils ont vu qu'il était innocent. Mais ils ont laissé faire. Pour acheter la tranquillité. Tous, juifs ou non, il n'y a pas de question. Auditeurs d'Étienne ou d'aujourd'hui, nous avons rejeté Dieu. Nous n'avons pas reconnu celui qui venait. Et parfois, on regarde l'histoire, on va parler par exemple des catholiques qui sont dans l'erreur alors que nous, on a compris. Ils achètent leur salut par les œuvres, ils ont pratiqué l'idolâtrie en adorant autre chose que Dieu. Ils ont fait une religion d'État qui massacre, qui fait des croisades. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont venus et que par l'Esprit Saint, ils ont réformé l'Église, qu'on n'est pas de cette descendance. Pendant des siècles, il y avait une seule Église, c'est nous. C'est nous qui avons acheté notre salut par les œuvres, c'est nous qui avons massacré ceux qui ne pensaient pas comme nous. Et le danger demeure toujours pour nous aujourd'hui, souvenons-nous-en. L'Église, elle ne nous appartient pas. L'Église, ce n'est pas une tradition à défendre, des habitudes. C'est
suivre Jésus. Être prêt à lâcher ce qu'on croit posséder pour suivre ce qu'il nous dit par son esprit. Et clairement, à travers les ministères qu'il donne à son Église, que ce soit des ministères institués de pasteurs, d'enseignants, parfois juste des ministères de prophétie qui sont apportés par les plus petits. N'oublions pas, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, nous avons agi comme les méchants. Et nous avons un choix. Est-ce que, comme nos pères, on veut protéger notre tradition d'Église, nos habitudes? Ou est-ce que c'est de la vie de Jésus-Christ, dont on ne sait pas où elle nous mène, qu'on veut être inspiré? Et puis, dernière chose, et ce n'est pas la plus petite, dont j'aimerais me souvenir de ce discours d'Étienne, c'est que Étienne, il a compris la grande histoire. Alors il s'appuie sur le psaume 105 et son symétrique, le psaume 106, mais la Bible, ce n'est pas une collection de récits qui sont collés les uns après les autres. Elle raconte une grande histoire du début jusqu'à la fin. Et comme pour le peuple juif, les péripéties qu'il y a eu, ce n'est pas juste du hasard, mais c'était le plan de Dieu dès le début. Et bien pour nous aussi, dans l'humanité, ce qui se passe, Dieu l'a vu dès le début. Il a créé toutes choses bonnes, parfaites. Et parfois, on voit notre monde comme il est déglingué. Et on se dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Mais ce n'est pas ça que Dieu a créé. Dieu, il a créé toutes choses bonnes. Mais l'homme a voulu n'en faire qu'à sa tête. On parle du péché, le péché originel. Adam et Ève ont croqué dans une pomme. C'est pas ça. C'est pas la pomme le problème. Le problème, c'est que Dieu avait dit, vous faites tout ce que vous voulez, tout est à vous. Là, vous n'y allez pas. Et Adam et Ève, ils ont dit, mais en fait, je crois que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Alors je vais décider pour moi-même. Je vais faire ce que je veux. Et c'est ça le péché. Faire ce qu'on veut, parce qu'on pense qu'on sait mieux que Dieu, ce qui est bon pour nous. Et les problèmes du monde, ils sont issus de ça, de ce péché originel qu'on se dépêche de reproduire, chacun d'entre nous, nous comme nos pères. Alors ensuite, Dieu, de façon pédagogique, il y a eu toute cette histoire avec le peuple d'Israël. On va faire une expérience, vous allez voir. On va prendre un peuple, on va le mettre dans un endroit paradisiaque, avec une loi, un mode d'emploi, il n'y a plus qu'à la suivre. Hein? Même pas besoin d'être en relation avec Dieu, vous téléchargez, ça arrive sur la tablette de Moïse. C'était une tablette en pierre, mais ça marche aussi. Vous n'avez plus qu'à la suivre, et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas réussi. Bon, ils n'ont pas réussi, on envoie des juges pour vous recaler. Ça ne marche pas. Des rois qui vont faire respecter, qui vont faire la police. Mais ça ne marche pas mieux, les rois sont mauvais. Alors on envoie des prophètes pour rappeler. Mais on ne les écoute pas plus. Alors Dieu tape du poing sur la table. En exil, vous allez voir ailleurs, et puis on vous remet. Mais ça ne marche pas mieux. Il n'y a rien qui marche. Dieu a tout essayé. Il n'a pas essayé parce qu'il tâtonnait, il a essayé parce qu'on avait besoin d'apprendre. Et la leçon à retenir, c'est que quoi qu'on fasse pour nous, on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire le bien. Alors, au moment fixé,
quand la leçon a été donnée entièrement, Dieu a envoyé Jésus. Et par Jésus, il nous propose d'avoir une relation, une réconciliation avec lui qui dépend que de lui. Jésus est venu. Jésus, il n'a pas été téléchargé. Il est venu réellement, en personne. Il a marché parmi nous. Il a montré ce qu'il fallait faire. Et ensuite, il a dit, vous me suivez ? Je vous invite. Vous n'avez qu'à me suivre. Et vous serez réconciliés avec Dieu. Il nous donne un choix. Il nous donne la possibilité de sortir de la descendance d'Adam, sortir de la descendance de nos pères qui savent mieux que Dieu ce qui est bon pour eux. Et de dire, non, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je veux que ce soit toi qui sois mon Seigneur, je veux que ce soit toi, Jésus, qui gouverne sur moi et qui me dise ce que j'ai à faire. Et ça, c'est important de comprendre cette grande histoire. C'est important de ne pas tronçonner la Bible en petits récits, mais de comprendre ce grand récit, ce grand projet que Dieu a pour nous. C'est important parce que, comme Étienne, on va pouvoir l'expliquer. On va pouvoir l'expliquer à ceux qui nous accusent, qui nous font des reproches parce qu'on ne respecte pas leurs valeurs. Les valeurs qu'ils veulent mettre en place et qu'ils veulent voir comme supérieures. On peut leur expliquer qu'au-dessus de ces valeurs, il y a un Dieu qui dirige tout du début jusqu'à la fin. Et je ne sais pas ce qui va se passer quand on va leur expliquer. Je ne sais pas si on va être traité comme Étienne. Mais ce qui est important, ce n'est pas le confort de cette vie. Ce qui est important, c'est d'être réconcilié avec le Dieu, créateur de l'univers, et qui nous promet qu'un jour, nous vivrons dans ce pays parfait. Parfait, non pas parce qu'il nous aura placés tout seuls dans un pays avec une loi qu'on peut télécharger et suivre. Non, parfait parce que le problème de base, le péché, le désir de faire comme bon me semble, il aura été supprimé. Il ne sera plus dans nos cœurs. Alors mes amis, au-delà de cette fin dramatique d'Étienne, retenons cette compréhension du plan de Dieu. Retenons que nous sommes mauvais comme nos pères, jusqu'à ce que nous tournions le dos aux traditions, aux habitudes, à ce que nous croyons posséder, pour suivre le seul qui vaut la peine d'être suivi, celui qui est le prophète qui a succédé à Moïse, le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Amen.